Bonjour à tous les scorpions. Alors j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Je vous la souhaite en tout cas très bonne, cette année 2024. On va regarder aujourd'hui d'ailleurs quelles sont les influences énergétiques qui sont censées, disons, impacter votre signe, donc votre ciel, notamment si vous êtes ascendant scorpion, ou si vous avez le soleil aussi en scorpion par extension, et pourquoi pas également la lune en scorpion. Donc, pour le soleil et la lune, il faut vraiment voir en fonction des événements que vous traversez ou que vous venez de traverser, les thématiques ou les problématiques dans lesquelles vous êtes, par exemple. Et si vous entendez ou si vous ressentez que certaines indications peuvent correspondre à ce que vous vivez, n'hésitez pas à les prendre en compte pour peut-être vous en servir comme des clés ou des leviers pour avancer tout au long de cette année. Alors globalement, avant d'entrer plus spécifiquement dans des domaines de vie précis, globalement, c'est vrai que les événements qui ont lieu ou qui auront lieu dans votre sphère personnelle, privée, vous inciteront à évoluer et à changer au niveau relationnel. Alors, certains parmi vous font face ou feront face à des bouleversements inévitables, clairement, dans leur vie familiale, tandis que d'autres s'affranchiront des contraintes très contraignantes au sein de leur relation. Donc que ce soit pour vous-même ou pour l'autre personne ou d'autres personnes, donc dans vos interactions relationnelles. Ici, il va être crucial de vraiment bien réfléchir à ce qui fonctionne ou ne fonctionne plus ou pas dans ces fameuses interactions, que ce soit pour raviver une connexion oubliée, un lien que vous avez peut-être dû mettre de côté temporairement, en cas d'échec, sinon pour vous libérer et passer à autre chose. L'année 24 ici, c'est vrai qu'elle va bousculer vos normes. J'emploie le terme normes volontairement, vous obligeant à agir pour redonner du sens à votre vie sociale, mais sociale plutôt relationnelle, vous voyez, donc affective, sentimentale. Je reviens sur ce terme d'interaction que je viens d'employer. Donc, dans le meilleur des cas, les circonstances devraient ou pourraient vous inciter à vous engager ou à vous réengager, mais pour des raisons, des motifs en tout cas, des motifs plus respectueux des besoins, je dirais des aspirations et des souhaits de chacun. Alors, il est vrai que Pluton, qui en 2024 entre en Verseau, là vous propulse littéralement dans un voyage futuriste qui va se développer au cours des 20 prochaines années. Alors quand je dis voyage futuriste, c'est pas du tout... non, je n'ai rien pris, je vous rassure. Mais c'est juste pour vous dire que maintenant que vous avez établi ou que vous êtes en train d'établir une base solide, il va être temps de vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences, de vos intérêts aussi personnels et aussi de l'impact que vous avez ou que vous pourriez avoir dans votre carrière, dans votre job. Mais sans pression. Il y a pas de... Ne vous précipitez pas tout de suite dès le mois de janvier, c'est pas la peine, ça sert à rien. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes vraiment sur la rampe de lancement c'est vraiment un nouveau départ très puissant et surtout unique, Scorpion de notre époque, puisque parmi tous les scorpions qui vivent en ce moment, personne n'a jamais eu le carré de Pluton au scorpion. Donc c'est une première aussi pour tous les scorpions. Alors pour certaines personnes parmi vous qui peut-être sont en train de guérir des blessures transgénérationnelles aussi, alors tout au long de ce périple plutonien, la connexion ou les connexions ancestrales vont jouer un rôle important. Surtout, je vous dis, si vous devez ou si vous êtes en train de guérir un certain passé ou des problématiques qui sont rattachées à votre passé. Et en comprenant que vos moments les plus critiques de ce passé sont peut-être ce qui vous a aujourd'hui rendu plus fort et peut-être a fait de vous ce que vous êtes vraiment aujourd'hui. Alors c'est vrai que vous êtes un signe d'eau qui est très déterminé, qui aime obtenir ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'avec Saturne, le très sérieux Saturne, qui rejoint Neptune en transit en Poisson, ici, c'est vrai que les choses ne seront pas toujours aussi claires que vous le souhaiteriez.
toujours en particulier dans vos relations. Il peut y avoir des choses un peu brumeuses ou des situations où c'est pas encore très clair, ni pour vous, ni pour l'autre, ni pour les autres. Vous voyez, donc moi je dirais aussi que peut-être une plus grande attention est accordée à vos activités de divertissement, les passe-temps, la façon dont vous passez votre temps libre, qui n'ont peut-être pas reçu l'attention qu'elles méritaient depuis un certain temps. Ne vous focalisez pas uniquement sur les problématiques relationnelles, c'est ça que je veux dire, en vous conseillant peut-être de prendre du temps pour vous et faire des choses qui vous intéressent, qui vous distraient. Surtout, ne l'oubliez pas. Et encore une fois, l'énergie de transformation plutonienne, ce Pluton régénérateur, votre deuxième co-dirigeant avec Mars, qui est l'autre, qui du coup termine son périple dans le signe de terre du Capricorne pendant la majeure partie du mois de janvier, avant de glisser dans le Verseau aérien fin janvier et d'y rester jusqu'au début du mois de septembre, toujours 2024. C'est vrai que ça signifie que le changement au tout début de l'année, comment dirais-je, vient aussi par le fait que vous êtes capable de creuser profondément dans les situations, les choses, les problématiques, voyez. Et là, avec Pluton, je dirais que vous donnez la permission de laisser aller les choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie. Ça peut être extrêmement libérateur, surtout pour un signe fixe comme vous, qui, c'est vrai, a tendance à s'accrocher à des bagages inutiles longtemps. Surtout si vous avez le soleil en Scorpion ou la lune. Alors maintenant, sur le plan du relationnel personnel, donc tout ce qui est affectif, sentimental, etc., vous, en tant qu'être profondément émotif, c'est vrai que vous avez besoin d'une connexion avec l'autre, et c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez tendance à rechercher. Et en tout cas, si vous le recherchez en 2024, c'est un peu un cadeau que vous propose cette année. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, comptez sur Jupiter qui va continuer à vous proposer des moments d'expansion et des moments plutôt positifs pour la suite des choses. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un mais que vous n'êtes pas, voilà, vous ne vivez pas ensemble, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas dans une union administrative quotidienne sous le même toit, ça pourrait changer cette année, parce qu'on voit quand même que vous allez peut-être vous permettre de passer un cap, de vraiment fusionner avec la personne qui vous est chère. Et ça sera particulièrement vrai une fois que Jupiter entrera dans le signe des Gémeaux à partir du 25 mai. Maintenant, si vous êtes célibataire, que vous êtes, disons, sans attache particulière, alors on voit, vous pouvez continuer à osciller entre un désir de connexion et un désir de liberté. Bon, en soi, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. Maintenant, si vous sortez avec quelqu'un, mais encore une fois, il n'y a pas forcément d'implication spécialement très impliquée, je dirais, voilà, il va être essentiel de le dire, voilà, de manière à ce que l'autre ne se fasse pas d'idées, ne se fasse pas ne projette pas des choses que peut-être vous n'avez pas pour l'instant envie de mettre en place. Donc il n'y ait pas de malentendu. Et c'est vrai qu'avec cet Uranus-là, cet enfant sauvage, Uranus, qui vient toujours titiller du côté du taureau, donc le signe qui vous fait face, il y a quand même un besoin de liberté. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est valable pour tout le monde, pour tous les signes, j'en parle. On va avoir une conjonction assez rare entre Jupiter et Uranus au printemps. Et là, c'est vrai que ça pourrait, alors pas tout le monde, ça va pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est une conjonction qui pourrait, par exemple, vous inciter à dire oui à une demande en mariage, par exemple, à une proposition très inattendue, quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller la période autour du 20 avril. Sur le plan de la carrière, de tout ce qui est professionnel ou socio-professionnel, alors c'est vrai que vous êtes l'un des signes peut-être les plus ambitieux, les plus motivés du zodiaque, et ce qui signifie aussi que vous continuerez à très bien faire ce que vous savez très bien faire d'ailleurs.
Toutefois, je pense qu'il est quand même important de prendre en compte que vous n'êtes pas à l'abri de l'innovation qui se déploie à grande échelle, hein, avec l'entrée de Pluton en Verseau, avec Uranus qui vous fait face et qui vous libère du passé aussi, hein, l'un dans l'autre. Il est quand même indispensable de mettre à niveau certaines compétences, certains outils, en fait en vous imprégnant de certaines tendances à venir. Alors les périodes qui sont positives pour ce genre de choses, pour faire ce type de pas en avant, on va compter sur la saison du Verseau, du 20 janvier au 17 février, la saison du Lion, du 22 juillet au 21 août, et bien sûr la saison du Scorpion, du 22 octobre au 20 novembre. Si aussi, par exemple, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, votre job ne vous plaît plus, vous avez fait le tour, si vous êtes en recherche d'un nouveau travail, en fait, hein, voire d'une nouvelle orientation, comptez sur les périodes qui semblent les plus chanceuses entre le 22 mai et le 19 juin. À ce moment-là, vous allez avoir Jupiter qui va venir activer Pluton, Pluton étant l'un des 2 maîtres planétaires du Scorpion. Donc vous pouvez compter sur cette période. Peut-être pas avant. Avant le 22 mai, prenez peut-être certaines dispositions, faites vos recherches, faites vos entretiens, si vous rencontrez les gens, mais ne mettez pas les pieds dans le plat trop tôt quand même. On va maintenant regarder quelles sont plus précisément les influences par décan sur les 3 décans. Alors pour le premier décan, nous sommes sur les natifs du 24 octobre au 3 novembre. Alors comme vous le savez, on est à un jour près, un jour ou 2 près en fonction des années de naissance, bien sûr. Donc il faut regarder votre jour exact de naissance. Alors ici, premier décan, Saturne vous a encouragé, je pense, à examiner votre vie de manière critique ces derniers temps, courant 2023. Mais là, il va s'éloigner de votre sphère, je dirais, à partir du 1er mars. Donc, en ce début d'année, vous vous posez encore pas mal de questions sur vos comportements, sur ce que vous attendez, notamment dans le relationnel. Vous voyez, c'est quand même un domaine qui est important cette année. Donc, ce que vous attendez de l'amour, par exemple. Et alors que cette influence un peu sévère va s'estomper, vous allez devoir faire face maintenant à Pluton, qui va vous demander en fait d'examiner les fondements de votre histoire personnelle. Il y a certains événements autour du 3 juin, je pense, qui vous permettront d'y voir plus clair et vous aideront très probablement, je pense, à aller de l'avant. Donc Pluton, vous voyez, pourrait provoquer, oui, des troubles émotionnels qui pourraient affecter votre morale, votre bien-être physique, et parce qu'en fait, vous serez confronté à une part de votre passé ou à votre passé tout court et à tout ce qui est enfoui, tout ce qui est resté enfoui à l'intérieur. Maintenant, vous possédez, à mon sens, l'énergie nécessaire pour naviguer dans ces eaux agitées sans succomber aux turbulences potentielles. Et je vous disais, Saturne cesse de peser sur votre vie émotionnelle à partir du 1er mars. Jupiter va vous permettre de vous connecter ou de vous reconnecter avec les autres, ce qui va vous permettre de relativiser les ralentissements mineurs, quels qu'ils soient. Maintenant, je dirais quand même, parce que déjà je l'ai noté, donc je vous le dis quand même, faites attention aux excès de toute nature entre le 30 avril et le 13 mai. Donc vous voyez, les défis de l'année sont quand même pour vous bien centrés sur votre vie privée, comme on dit, personnelle. Vous serez invité à vous plonger dans le passé. Oui, c'est le passé qui influence toujours votre présent et a un impact sur votre avenir. Donc, il est temps de comprendre ce qui doit être préservé, transformé ou éliminé pour, je dirais, rester fidèle à vous-même, quitte à vous libérer des éléments. Alors, quand je dis éléments, on se comprend, c'est des situations, des gens, des lieux qui ne contribuent plus à votre croissance. En fait, cette année, d'une certaine façon, et pour beaucoup d'entre vous, le choix vous appartient. Pour moi, vous n'êtes pas vraiment tributaire, ou en tout cas beaucoup moins, des événements extérieurs. C'est ça qui va être intéressant, je pense, pour vous. Si vous faites partie du 2e décan des Scorpions, donc né entre le 4 et le 13 novembre,
Alors c'est vrai que depuis 2021, Uranus est venu créer des tensions relationnelles. Vous avez besoin d'espace, vos partenaires ont besoin d'espace, tout le monde a besoin d'espace. Vous ne fusionnez plus complètement avec votre chair et tendre, comme on dit. Vous êtes peut-être en train d'établir une dynamique différente. Alors cette influence effectivement commence à s'estomper en mars, donc tant mieux. Mais Saturne, eh bien oui, Saturne, on l'oublie jamais celui-ci, va venir vous inviter à examiner de manière critique votre vie amoureuse et ce qui motive vos choix. Ensuite, dans la seconde moitié de l'année, deuxième semestre, les exigences de Saturne pourraient, pour certains, entrer en conflit avec un désir de renouvellement, ce qui peut entraîner peut-être des sentiments de frustration pour vous-même ou pour l'autre, notamment autour du 19 août et de la période des fêtes, donc autour du 25 décembre à peu près. Alors oui, vous n'apprécierez peut-être pas tous l'influence, voire la pression de Saturne à partir du 1er mars. Tout va dépendre aussi l'état de votre carte natale, la carte du ciel natale, si vous avez d'autres transits qui jouent en même temps. Parce que ce Saturne peut parfois assombrir vos horizons. Oui, vous allez devoir filtrer vos émotions par le tamis de la raison, avec le sentiment frustrant de ne pas pouvoir toujours exprimer votre créativité comme vous l'aimeriez. Alors c'est vrai que, comme je le disais, cette ambiance pourrait peser un peu sur votre morale autour du 19 août et pendant les fêtes de Noël. Moi je pense que pour traverser ces deux périodes sans avoir des coups de mou, vous voyez, pour ne pas, je dirais, avoir des coups de blues, il faut comprendre que cette introspection, au final, sera extrêmement bénéfique. En fait, cette introspection va vous permettre de hiérarchiser ou de réhiérarchiser, ça se dit pas, vos objectifs, de redéfinir vos besoins et de vous reconnecter aussi avec une version épurée de vous-même. Donc quelque chose de plus authentique. Il y a comme un retour à la source, un retour à vous-même. Donc moi, je pense que pour terminer l'année avec un sentiment d'accomplissement, mais sans sacrifier non plus à la notion de plaisir, il faudra faire face à vos responsabilités, quelles qu'elles soient. Donc, n'hésitez pas, oui, à vous replier sur vous-même de temps en temps, si besoin, mais par contre, évitez de vous isoler dans une tour d'ivoire. Ça, c'est important. Il faut faire attention, équilibrez bien les moments d'introspection avec les bouffées d'air frais, les moments où vous allez ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte, voilà. Maintenant, évidemment, faites une pause quand vous sentez que la pression peut monter trop, peut prendre trop de force. Si vous faites partie du 3e décan, c'est donc les natifs du 14 au 22 novembre, à un jour ou deux près, bien sûr. Alors, on a pour vous un premier semestre assez intense. On a des engagements ou peut-être aussi des désengagements qui vont vous permettre d'atteindre ou de retrouver une harmonie avec les autres. Alors, attendez-vous à être un peu secoué par les événements, avec peut-être une décision à prendre ou une décision qui s'imposera autour du 21 avril et qui pourrait changer le cours aussi de votre vie amoureuse, sentimentale, quelque chose qui pourrait vous satisfaire d'ici le 23 mai environ. Parce que Jupiter va vous donner l'occasion de faire un pas vers les autres en établissant ou en réétablissant une relation épanouissante. Maintenant, j'ai envie de vous dire quand même le petit conseil, si je puis me permettre, c'est de vous débarrasser de tous les fantasmes de fusion qui menacent de brouiller la relation, quelle qu'elle soit, le type de relation, quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer dans la façon dont vous envisagez le lien relationnel pour que celui-ci évolue, justement. Donc moi, je dirais que les ouvertures qui se présenteront à vous entre le 13 avril et le 26 mai renforceront votre confiance en vous et en votre vie, en ce que vous pouvez faire de votre vie. Les événements vont contribuer à votre épanouissement. Donc profitez de ces courants ascendants pour trouver la bonne méthode, la bonne activité, le bon sport pour les sportifs qui vous permettra d'atteindre cette plénitude. Engagez-vous aussi dans des activités d'équipe. Ne restez pas en solo
pour tout. Parce que cette année, les changements viennent de l'extérieur, contrairement au premier décan. Donc, vous avez une année dynamique qui se présente à vous et qui vous pousse à vous connecter avec les autres pour évoluer, je dirais, sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est pas mal. Que ce soit par le biais d'un engagement, d'un mariage, d'une séparation, d'une rupture de contrat, d'un changement d'orientation. En fait, l'opportunité de changer les choses, je vous dis, se présentera à vous, ou devrait se présenter à vous, vers le 21 avril. Donc après, c'est à vous de faire, si vous le souhaitez, bien sûr, le ciel ne force pas, ce sera à vous de faire la transformation pour évoluer dans peut-être un univers qui vous plaît, un environnement qui vous plaît davantage d'ici le 23 mai. Voilà mes amis Scorpions, vous savez tout, ou presque. Donc pour ma part, je vous souhaite encore une fois une excellente année. Gérez tout ça comme il faut gérer, donc avec tous les conseils possibles que vous pourrez trouver pour que du coup cette année soit passée, disons, sans trop d'encombre. Et écoutez, en tout cas, moi je vous retrouve tout au long de l'année pour pour continuer à vous donner des informations sur l'état des lunes, l'état du ciel, des rétrogradations, des éclipses, et j'en passe. Voilà, je vous dis à très vite.